Il paraît que Riri, elle est pro GPS, mais elle fait exprès pour croire aux gens qu'elle fait partie du PBACI. Parce qu'elle est tout sur le panel de KGB. C'est-à-dire que la communication que nous menons ici, là, c'est en train de les fatiguer. Il dit, ça envahit le palabre entre eux là-bas. Ils étaient en train de se bien mal là-bas, en train de citer Simone de Gbagbo. C'est pas Simone de Gbagbo. Comment elle s'appelle? Ouais, Simone, je la connais. Elle s'appelle quelque chose de Gbagbo, là. Putain, le nom, mais... Bon, ils étaient en train de s'attaquer entre eux là-bas. Pourtant, ceux-là nous combattaient. Quand nous, au moins, sur les panels, quand on passe sur le Guillaume, oh, descendez-le! Quand on va chez T800, descendez-le! Quand je vais chez truc, comment on appelle ça? Ce Vorian Hamzola, descendez-le! Parce qu'il veut même pas entendre parler de Soro Guillaume. C'est-à-dire que Soro Guillaume est blanc comme neige. Et c'est Bleu Goudé qui est le méchant. Nina Lachak dit ça sur le panel de KGB. Elle a dit ça. Que pour Bleu Goudé, un vaurien, il est plus mieux que Soro Guillaume. Bleu Goudé n'a rien fait. Moi, ici, Bleu Goudé, je vous dis ça maintenant, je n'ai rien à foutre. Je suis Gbagbo, je suis pro Bleu Goudé. Voilà. Parce que tant que vous allez traiter Bleu Goudé d'un fourrier, Soro Guillaume qui a déjà les gens, vous préférez Soro Guillaume par rapport à Bleu Goudé qui n'a rien fait. Bleu Goudé, qu'est-ce qu'il a dit? On voit sa démarche. Mais il n'a pas encore déclaré, il n'a jamais dit à bout que je suis pas avec Gbagbo. Voilà. Nous tous, on voit comme ça. Et puis on fait des analyses. Mais Soro Guillaume, on sait ce qu'il a fait. Mais vous partez sur les panels, vous incendiez Bleu Goudé au détriment de Soro Guillaume qui a déjà les Ivoiriens. Et vous voulez qu'on soit avec vous. Mais réfléchissez un peu. Ce combat qu'on menait, les gars insultent les gens partout. Non, vous n'aimez pas Soro. Soro, là, Soro doit venir nous aider. Vous n'aimez pas Soro. Pourquoi parler de Soro comme ça? Même ma soeur, elle me connaît. Elle me connaît qu'elle a bien ma soeur. Elle me met on se connaît vis-à-vis. Elle m'a été dedans aussi, ça l'a pris. Aujourd'hui, elle est déjà maintenant qu'elle nous suit. Dieu merci. On va mener ce combat parce que ce gars-là, il va rien apporter dans ce que nous faisons. Ce gars-là, il va rien apporter. Il va au contraire nous embrouiller dans ce combat-là. Et ce combat-là, Soro Guillaume va nous mélanger. On vous dit, ils vont jamais aimer Gbagbo. Les sœurs là, les GPS là, ils aiment pas Gbagbo. Que vous avez dit, quand ils quittent au RDR, ils migrent au GPS. Quand ils quittent au GPS, ils migrent au RDR. La preuve en est, Camara, quand ils est quitté là-bas, au RDR, au GPS, quand le GPS les retourné au RDR, c'est comme ça qu'ils sont, c'est les Djoula. Ils ne réfléchissent pas, ils nous aiment pas. Et là, la politique, c'est le tribalisme, la religion, l'ethnocentrisme. C'est comme ça qu'ils font la politique. Et ils ne veulent pas les idéologies. Soro Guillaume a quelle idéologie en politique? Soro Guillaume, qu'est-ce qu'il a proposé à la Côte d'Ivoire étant premier ministre de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'elle doit la voter pour les Ivoiriens qui souffrent en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il a fait pour les Ivoiriens? Rien du tout. Et c'est lui, vous suivez souvent un gars comme ça, on le suit sur les panels, et on dit Soro Guillaume, c'est le meilleur. Soro Guillaume, c'est mon leader, mon leader, mon leader, mon leader. Qu'est-ce qu'il a apporté à la politique ivoirienne? Rien de bon. C'est de ça qu'on parle tout le temps sur les panels. Et vous nous combattez. Vous nous combattez. On fait un mouvement trop, c'est trop. Et puis on vient le mois trop, c'est trop. On confie ça à un Bella. Que soit des Paris, un Guinéen. D'après maman est pété. On confie ça à un Bella. Un Bella. Et c'est lui qui dirige. En tant que vous avez marché sous le soleil. La pluie et le vent. La pluie et le vent. Et on confie trop, c'est trop à un Bella. Et vous les suivez. Les femmes sont contentes. Sur les paris. Elles jubilent. Sur les paris. Elle veut déjà mettre le combat ici. On voit ceux qui se battent ici. Mais on est là pour les boussemanier. On vous met chiette. Et puis maintenant, on donne ça à un fourrier des sous les paris qui aligne les gros mots comme ça qui n'ont aucun sens. Il va lier les mots. Chez lui, je parlais français, il a lié les gros mots comme ça qui n'ont aucun sens. Il a lié souvent les gros mots là. Et puis tu sais, il se perd dans son autographe. Et puis ils sont là. Ouais, soulé. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous amusez ceux-là. Ceux-là, c'est les serpents. Vous amusez ceux-là. Ceux-là, vous les connaissez pas. Quand vous allez les connaître, vous êtes dans raison. Nous, toujours, vous nous vilipendez. Nous, les radicaux là. Vous nous vilipendez. Mais vous finissez par nous donner raison. Quand on disait qu'il n'y aurait pas d'élection, quand on disait Ouattara va jamais mettre le nom de Gbagbo, oh, allons aux élections, on va gagner Ouattara, vous pouvez gagner Ouattara dans l'élection, voilà la preuve. Voilà la preuve, il a éliminé tout le monde, il a assis. On dit Soro Guillaume Gbagbo, non, ne dit pas ça. Soro a fait quoi? Soro Guillaume n'a rien fait. Soro, c'est nos frères. Soro, il a quel plus dans ça, dans cette guerre-là? Il a combien de militants? Ils sont combien? Qu'est-ce qu'il peut pas apporter dans cette guerre? Ces militaires de l'époque sont vieux, là. Je vous ai dit, ils sont déjà vieux, ces militaires-là. Les militaires, ferme ton micro, mon frère. Les militaires de Soro Guillaume sont déjà vieux. Ils sont vieux, ils ont 60 ans. Ils ont 60 ans. À l'époque, ils combattaient, ils avaient 40 ans. Ils avaient 40 ans. 40 ans plus 23 ans. Ça fait combien? 63 ans. Tu penses que sur l'avancement en holocauste pour Soro Guillaume? Ils sont pas prêts pour Soro Guillaume. Ferme ton micro, mon frère. Ils sont pas prêts pour Soro Guillaume, ceux-là. Ils seront pas prêts pour Soro Guillaume. Voilà, Soro Guillaume, ils sont déjà vieux. Eux là, ils pensent comment l'argent qu'ils ont eu là, comment sécuriser leur argent pour aller vivre, leur retraite, pour vivre leur belle vie. Vous pensez que ceux-là vont laisser tout pour Soro Guillaume? Non, il a les gens dans l'armée. Si c'était en 2015, en 2011, en 2012, tu pouvais croire. J'allais même un peu croire. Mais maintenant, il y a croire ça? Où Soro Guillaume se cherche, tout son an est fini, il est dans les Sahel en train de boire les vaches là. C'est lui là qui allait libérer la Côte d'Ivoire. C'est celui qu'on compte pour libérer la Côte d'Ivoire. Réfléchissez un peu. Moi, il a combattu pour Soro Guillaume. Allez me battre encore. Mais il faut réfléchir. Je vous ai dit toujours, ramenez le problème de Soro Guillaume
aux gens qui sont, je ne sais pas comment réfléchir, aux gens qui n'ont même pas de niveau, c'est-à-dire aux gens du bas quartier, aux gens de Yopougon Mosukro, ramenez ça, le problème de Soro Guillaume à ceux-là. Ne ramenez pas ça à vos politiques, qui est très très élevé, et ne comprenez pas ça. Ramenez ça aux gens, le bas peuple, qui n'arrive pas à comprendre. C'est qu'au niveau CPN 9,0 là, ça va falloir ramener le problème de Soro Guillaume, et puis ils vont comprendre. Mais quand vous rentrez dans votre politique, ils ne comprennent pas ça. Et ils ont raison. Ils ont raison. Parce que eux, ils voient, Soro Guillaume, c'est lui qui a déjà nos parents. Pourquoi il s'accommode à nous? Problème. Il s'accommode à nous, pourquoi? Problème. Vous allez dire quoi? Ouais. Soro Guillaume avec nous. C'est ouais qui suivent les gens, comme la fille qui s'appelle les trois filants perdus qui pleurent. Vous parlez de mon leader. Vous parlez de les titres, vous parlez en train de pleurer. Vous parlez de mon leader. Vous parlez de mon leader. Je vais répondre. Fermez le micro, je vais répondre. Fermez le micro, je vais répondre. On peut parler de mon leader. Une fille, ouais, qui est perdue. Une fille, ouais, qui est perdue. Mais on sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe dans les culottes là-bas. On sait comment ça se passe. Une fille, il faut avoir le cerveau. Tu peux faire Soro Guillaume. Tu as déjà vu la Djougou sur Soro Guillaume? À part ce vendu d'Ossimor, il a nagé venir en Europe. Il ne connaît pas l'Europe. Chez lui, avoir une voiture en Europe, c'est-à-dire qu'il a une voiture, nous tous on a eu qu'à faire des années. Chez lui, voiture, c'est le bus. Voiture, c'est un moyen de transport ici, ce n'est rien. 800 € tu as payé voiture. Il a payé voiture là, s'il fait vidéo. Ceux-là, c'est les gars, c'est eux. Soro Guillaume donne l'argent. 1000 €, 1000 €, 1000 €, 800 €. C'est eux qui font la politique de Soro Guillaume. C'est eux qui sont sur TikTok matin, midi, soir. Un homme qui travaille pas, c'est même TikTok matin, midi, soir. C'est le vagabond qui s'essaie matin, midi, soir sur TikTok, qui ne font rien de bon de leur vie. À moins que tu sois un homme d'affaires. Voilà, c'est ceux-là qui font la publicité de Soro Guillaume. Vous ne comprenez pas. On a qu'à se faire des Soro. On a qu'à se faire des Soro. Oh, c'est en train de prendre. On a déconstruit Soro. C'est en train de prendre. La mayonnaise a pris. C'est en train de se mélanger entre eux. La reine, ils sont en train de se bamoukou entre eux. On a mélangé ce nouveau ici. Elle a pleuré. Elle les a récupérés. Le peuple a essayé. Elle a lavé bien Babo sur son pan. Ils sont en train de le signaler. Ça rentre même en profondeur. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont en train de le signaler. Mais vous allez lire-le. Vous allez voir l'air. Vous allez lire-le. Dès que vous allez me signaler aussi, ici là. N'est-ce pas? Ils vont te signaler. Donc, tu dis quoi? J'ai dit ça qu'ils vont me signaler aussi. Moi-même, tu as parlé de ce nouveau là. Ma tête t'a chauffé même. Cette chienne là, toi et moi, forcément, un jour on fait coup de tête. Parce que toi là, dès l'instant qu'on parle de Soro Guillaume, tu entres en transe, non? Toi et moi, un jour on fait coup de tête. Maintenant là, il dit que je charge ton bâtard de Soro Guillaume sur ma tête. On fait coup de tête un jour. Quand on parle, un jour, on était sur le panel de mon pays est pris en otage. On a compris, on a pris ici. Dès l'instant, on a mis Soro Guillaume, on dit Soro Guillaume est en train de jar au Niger là-bas. On l'a pris, on l'a déposé sur le panel, on a commencé à se moquer. Dit Draman fort, Draman fort. Elle a commencé à nous insulter, elle est montée sur le panel, en train de parler, bêter les femmes, bêter moi, mais si bêter, ça commence d'abord 6 mois. Fermez vos culs! Vous avez compris, on est fatigué d'avoir les enfants. Maman bêter, papa Djoula, maman Djoula, papa bêter, on est fatigué de vous. Vous avez compris, vous n'êtes pas les seules femmes de Côte d'Ivoire là. Il n'y a pas que vous dans la Côte d'Ivoire, il y a d'autres femmes aussi. Qu'est-ce qu'il y a même? Non, ma maman est bêtée, on l'a descendu très vite. Ton sang, c'est un tueur. La radicalisée. Moi, homo, ma potesse, mais la reine, on se connaît, hein, c'est là, y a pas Odu, on se connaît, ça fait maintenant 2 ans, on a le même tempérament, on se connaît, c'est ma bonne petite. Elle a compris, elle vient ici, on se connaît. La radicalisée, c'est une fois, on l'a fait pleurer ici. Elle a pleuré sur son panel. Yeah, la reine, elle est maudite. Yeah. Et puis, il faut voir les GPS en train de consoler. Non, ne pleure pas, c'est une fois. Et puis, les PPACiens, les Riria sont là-bas. Ne pleure pas, ça, c'est les vendus du RDR. RDR les paye. Moi, RDR va me payer, pourquoi? RDR pas me payer. C'est ma vérité que je dis là, qui fait mal. Et tu vois, la vérité là, parce que Soro Guillaume, c'est un criminel. Soro Guillaume a déjà les gens. Un rebelle là, n'a pas sa place en politique. Il doit laisser terrer, rester hors de la politique pendant 20 ans. Et puis, il revient en politique, on a oublié. Mais le gars nous nargue. 10 ans, 5 ans, c'est lui maintenant qui va créer parti, maintenant pour aller faire politique avec Gbagbo Laurent. Quand Ouattara est au pouvoir, il a pris les armes pour aller neveu Gbagbo Laurent pour installer la démocratie, selon lui, en griffe, pour installer la démocratie. Gbagbo au pouvoir, Ouattara au pouvoir. Il a qu'à aller Ouattara maintenant, 15 ans, il n'a pas pu. Et c'est maintenant que trop c'est trop, comme c'est un lapin, il coupe, puis tout le même temps dans trop c'est trop, et les gawas, ça pris les gawas de PPAC. Non, Sourou est là, ouais, Teni Banani, ces militaires sont vieux, ils sont vieux, 60 ans.
63 ans, 60 ans, qui va aller prendre Kalash pour Soro Guillaume, qui va se sacrifier, qui va être le messie de Soro Guillaume. Jamais, ils sont vieux. Mais réfléchissez. Mais Dadan, à 60 ans, tu peux seulement faire rébellion à 60 ans et l'argent là, ici dans chez Ouattara, il me battre encore pour Soro Guillaume. C'est que je suis idiot, et les peuples ne comprennent pas ça. Non, Soro a ses gars, c'est comme ce point. Là, ça finit, ne dit pas ça, hein. Soro a ses gars dans l'armée, hein. Les gars là, ils sont dedans, hein. Ils sont prêts même pour Soro, hein. Et il dit, mais vous êtes bêtes. Ils sont bêtes. Les gars là, ils ont des milliards. Et quand ça va commencer, ils vont tailler, ils vont partir. Ils sont pas prêts pour Soro. Et vous croyez pas ça. Je vais m'arrêter, la reine, comme on est nombreux, il y a le même que vous parlez. Il y a Jacques et là. Jacques, ma soeur, tu me connais. Je t'ai pas allumé, tu me connais, tu sais comment je suis. Ça fait 2 ans, 3 ans, on se connaît. Voilà. Toi-même, à la marche, toi-même, tu as vu, tu m'as appelé dans sa Afrique, tu as dit, il n'y a pas photo de Gbagbo. C'est toi qui es venu me voir, non? Tu te plains, dans sa Afrique, il n'y a pas photo de Gbagbo aussi. Et je lui ai dit quoi? J'ai dit, moi, je vais aller. C'est vous qui m'avez calmé. C'est vous qui m'avez dit, non, laisse tomber. Voilà, Jacques, là, il peut ça de mentir. On a parti à la marche. Elle m'a appelé dans sa Afrique. Pourquoi on parle de la photo de Gbagbo? Et sa photo de Soro Guillaume qui est là. Alors, si il peut ça de mentir, quand moi, je vous parle au enseignement, je lui ai dit, moi, je vais me plaindre. Elle est venue, elle m'a demandé pardon. Les gens sont venus, non, là, ça fait, laisse ça. Laisse ça, ici, allez voir Djedje. Il dit à Djedje, tu fais quoi ici? Il m'a appelé de côté, l'autre vient en haut. Il dit, en bon, Djedje, l'autre vient en haut. Tu suis maintenant GPS. Je m'arrête là, je m'étais. Il a laissé la place à d'autres personnes, je suis pas le seul. Ok, merci beaucoup, Last Afrique, merci. Le même Sivatan, on va arriver à toi. Laisse Jean va parler, puis tu as fait ta clarification. Jean, j'espère que tu vas bien. Prends la parole. Cette affaire-là, c'est nous, on doit sauver Gbagbo. Gbagbo, il est politique. Il ne va pas dire Soro quitte ici. C'est nous là qui devons dire Soro quitte ici. C'est propriétaire des maisons, puis c'est nous les enfants, c'est nous qui sommes les vigiles. Si vous n'avez pas parlé fort, que cette affaire-là vous rate, parce que nous on a dit on ne prend pas ses propres mains dans nos pantalons. Quand j'ai commencé, on m'a dit s'il peut passer. Maintenant on dit s'il n'y a pas de problème. Mais Soro Guillaume n'est qu'à quitter dans notre secteur. N'est qu'à libérer notre secteur pour pouvoir bien travailler. Parce que partout, il va être là. Il va prendre le nom des gens, aller donner aux aides, ils vont venir arrêter les gens un à un. Voilà l'objectif. Quand on va trop se fâcher pour dire non, on ne vote pas Gbagbo. Voilà l'objectif. Vas-y. Merci beaucoup.